Bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du Quintet du Super Top 5 de ce vendredi. Nous serons le 21 août et on prendra la direction de Cabourg, mon amour, en Réunion 1, course 4. C'est le prix d'Argentan. C'est une course des européennes pour des chevaux âgés de 611 ans qui n'ont pas gagné 230 000 euros. Il y a 2750 mètres à parcourir, départ volté, seront tous au même poteau et ils seront 16 au départ de cette épreuve dont le départ, comme tous les vendredis soirs, aura lieu à 20h15. C'est l'avant-dernier Quintet Super Top 5 déjà du meeting estival 2026 sur l'hipporome de Cabourg. On a affaire ici à des chevaux que l'on connaît par cœur, hein, bien évidemment, ce seront nos futures stars des quintés de demain pour le prochain meeting d'hiver de Vincennes qui va commencer prochainement, hein, dans un peu plus de 2 mois maintenant. Et écoutez, c'est le parcours qui fera la différence en ce vendredi soir. Juste avant de vous donner mon pronostic, écoutez, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que cette chaîne est partenaire avec Gélibet et pour toutes les personnes qui n'ont pas encore de compte Gélibet, profitez de l'offre de bienvenue jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue et 10 € supplémentaires grâce à mon code promo Flambeau10. Vous avez le lien et toutes les conditions qui sont disponibles dans la description de la vidéo. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 8 Kaiser, le pensionnaire de Franck Nivard, son entraîneur driver. Il sera plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs. C'est la casaque, hein, évidemment, de l'écurie des Charmes. Un cheval qui, pour l'instant, se montre irréprochable, hein, ces derniers temps. On peut absolument vraiment rien lui reprocher depuis pratiquement 1 an maintenant. Il a remporté, hein, son événement ici même, c'était au tout début du mois de juillet, le tout premier Quintet Super Top 5 de l'été. Et il a gagné assez facilement en repoussant Dada Del Ronco, Calita Delinel, Knock on Wood, qui était quatrième et qui va le retrouver ici. À noter qu'il y avait Express Dark qui était neuvième, Max Docan qui avait raté son départ et qui terminait dernier, et Nelson Greenwood qui avait été rapidement disqualifié. Donc écoutez, il affronte à peu près les mêmes, hein, ici, ce vendredi soir. Un cheval qui est capable, hein, de, on va dire, durcir sérieusement le dernier kilomètre. Il vient de se préparer, je pense, sur l'hippodrome de Bréal en étant quand même deuxième à la fin du mois de juillet de Queen's Pride, une bonne élève, hein, de l'écurie du Val d'Estaing. Ça fait 1 mois qu'il n'a pas couru. Je pense qu'il a voilà, des ambitions ici, hein. Corde à droite, c'est un véritable spécialiste, tout comme de cette piste de Cabourg. Franck Nivard, voilà, donc qui l'entraîne et qui l'a vraiment bien affûté depuis le printemps, je pense pour les joutes estivales. Ouais, écoutez, ça je pense que ça fait partie de ses objectifs, hein, de fin d'été pour venir ici, s'imposer. En deuxième position, j'ai mis le 7 Crystal Pia, pensionnaire de Clément Thomas, l'un de ses 2 partants d'ailleurs, hein, et c'est la drift de David Thomas. Le cheval restera ferré, mais on a l'habitude, hein, de le voir dans cette configuration. Écoutez, Crystal Pia, il a couru 4 fois ici à Cabourg pour 2 victoires, une deuxième place et une disqualification. Il vient de se classer quatrième dans un lot supérieur, hein, auquel il a été battu par Laure du Bassin, Lizano d'Alouette, de 5 ans. Ici, qui ne sont pas de la partie puisque la course ne leur est pas ouverte. Donc il va retrouver ici un lot où il se sent le cadet, donc ça va être très intéressant. Donc c'est un bon engagement pour lui. C'est un cheval voilà, qui a déjà réussi face aux vieux, qui tombe très bien à droite, hein. D'ailleurs, Clément Thomas n'a pas caché qu'il préfère largement corde à droite que corde à gauche. Comme David Thomas, forcément, a dû choisir entre lui et Iggy Pop d'Airfray qui est bien engagé au plafond des gains. Mais Crystal Pia, c'est un 6 ans, Iggy Pop, c'est un 8 ans qui a de la bouteille à l'encre et Crystal Pia, c'est vraiment la valeur montante en ce moment. Écoutez, voilà, il a décidé de le choisir, c'est logique, hein, c'est pour moi celui qui a le plus de qualité par rapport à l'autre, c'est celui qui a le plus de marge de progression et voilà, il a le droit ici de lutter, pour, la victoire avec là encore un bon parcours. En troisième position, j'ai mis le 11 Everytime Winner, pensionnaire d'Éric Bondeau, la drift de François Lagadec, qui sera déféré des 4 pieds. Cheval qui reste sur des bonnes prestations, hein, ces derniers temps. Quatrième à Vincennes dans un événement le 21 juin qui a été remporté par Louis Vuitton Mijaud devant Lord Dello et Key of Love, les 2 premiers étant des 5 ans. Il devançait quand même Little Brown, hein, qui a quand même gagné le prix des hêtres ici même, il y a quelques semaines de cela. Donc un lot, intéressant et qu'il a confirmé, hein, en étant deuxième à Châtelaillon le 12 juillet, donc quelques jours plus tard, en se classant donc deuxième dans un grand prix qui a été remporté par le bon, Far West Bee, son compagnon, d'entraînement. Il n'a pas été revu depuis, donc on l'a laissé un petit peu, récupérer, de sa fraîcheur. Ici, pour lui, ça va être très bien.
Petit bémol, bah, c'est qu'il va débuter corde à droite. Donc ça évidemment, on va voir comment il va se comporter. Alors Éric Bourdeau pense qu'il va bien s'y adapter. Faut quand même toujours rester évidemment prudent, mais c'est un cheval, qui, ces derniers temps, je trouve qu'il a beaucoup progressé. Voilà, je trouve qu'il trouve une catégorie ici et un engagement, favorable. Ouais, si le cheval tourne très bien à droite, nul doute, hein, qu'il aura de très nombreux, supporters. En quatrième position, j'ai mis le 14 Dayak, pensionnaire d'Alexandre Buisson, la drift de Johan Le Bourgeois. Il sera déféré des 4 pieds. Bah, écoutez, Dayak, c'est un cheval auquel, il avait, bien gagné, donc au cours de cet été. 2 sorties consécutives, une à Vincennes, une à Enghien, dans des lots qui restent vraiment très intéressants, hein, dans ce genre de catégorie. L'avant-dernière fois à Enghien, il devançait Djemba, Image d'Atalante, Idéal de Castel. C'est des chevaux qui ont répété il y a pas très longtemps, du côté, d'Enghien. Il vient de se montrer fautif, hein, sur cette piste. Alors il courait de façon, pas forcément rapprochée, mais, heu, voilà, on va dire que c'était une faute en partant. Bon, ça lui arrive pas souvent, de faire la faute en partant, mais bon, faut quand même le dire. C'est un cheval qui, a couru une seule fois main droite, hein, c'était l'année dernière, du côté de Reims où il s'était classé deuxième de Jetida. Donc c'est plutôt pas mal, pour ce concurrent qui, bah, écoutez, va être très suivi, hein. Il est bien emplacé au plafond des gains. Alors c'est vrai que Yoann Le Bourgeois, je crois, va le découvrir. Donc on va voir, hein, comment ça va se passer avec lui, à voir si on va se montrer offensif, ou pas. Sachant que c'est un cheval qui est plutôt mieux en faisant le dernier kilomètre, c'est un cheval qui a beaucoup de fond. Donc faudra certainement, plutôt venir, dans le dernier passage en face par exemple et prendre le bon wagon de 3 que d'aller devant, bête et méchant. J'espère que Yoann Le Bourgeois va pas être trop offensif avec lui. Si tel est le cas, oui, il faut le reprendre, hein, ici et il mérite bien mieux que son dernier résultat, donc je le rachète. En cinquième position, j'ai mis le 6 Knock on Wood, pensionnaire de Romain Larue, son entraîneur driver, il sera déféré les postérieurs. Cheval qui se retrouve, hein, petit à petit, il a l'air de s'assagir avec, le temps. Lui qui était, pourtant très bon, hein, il faisait partie des meilleurs de sa promotion en tout début de carrière. Je rappelle que c'est un, 2e rétrogradé d'un critérium des jeunes. Donc faut quand même le signaler. C'est un cheval qui, voilà, bon après a une carrière un petit peu compliquée, hein, une année de 3 ans, 4 ans, enfin plutôt une année de 4 ans et de 5 ans qui ont été un petit peu difficiles. Et puis là, c'est vrai que ces derniers temps, il a l'air de bien se retrouver. Il a été quatrième de Kaiser, hein, au début de l'été ici même, dans le prix Paul Vielle, en terminant plutôt bien, jusqu'au bout et en faisant preuve de bonne contenance et des courses qu'il a répétées en étant sixième l'avant-dernière fois du côté de Lisieux, dans la même course qu'une certaine Joyce Delto qui battait le record de la piste en marchant 12,4 et Iris Desroseaux qui viennent très bien courir dans le Quintet Super Top 5 de Laval, ce mercredi et il marchait 12,5 et Enoch qui était sixième, il marchait une 13. Donc le chrono était quand même plutôt sympathique et il vient de se classer cinquième début août à Enghien aux côtés de Crystal Pilla. Donc je pense qu'il faut reprendre cette ligne là encore. Bon, pour la victoire, faudra voir, mais avec un bon parcours, il a le droit de venir chipper une place. En sixième position, j'ai mis le 13 Pantocrator, pensionnaire de Simon Roussel, la drive de Paul Ploquin. Il sera déféré des 4 pieds. Il va retrouver, hein, Paul Ploquin avec qui il avait construit des très bons résultats, notamment l'hiver dernier. Bon, Pantocrator qui avait enchaîné une victoire à Agen au mois de juin dans un lot qui est correct, hein, avec Jasmin Gemma par exemple qui était deuxième et qui a depuis réussi notamment sur cette piste d'Anguien. Cinquième à Châtelaillon dans une course où il a eu la course de Far West Bee devant son Evitram Winner. Une course où il a été offensif de ce jour-là et bon, il a payé de ses énergies dans la phase finale. Et on a recouru quelques jours plus tard un quintet Super Top 5 ici même à Cabourg et le cheval est parti au galop, sans doute un peu défraîchi, hein, de sa course de 5 jours auparavant. Là, on l'a laissé tranquille, pendant un mois. Il revient ici en compétition. Je pense qu'il va être, qu'il faut le reprendre, hein. La dernière fois quand il s'est montré fautif, oui, il courait de façon rapprochée, puis en plus, c'est pas forcément un cheval qui se montre fautif habituellement. Il tourne bien à droite. Non, bah, écoutez, moi je le rachète, hein, avec son driver, désormais, attitré. Je pense qu'il peut venir, pourquoi pas, capturer une quatrième ou une cinquième place
en bout de combinaison. Et en septième position, j'ai gardé le 10 Indocile, le pensionnaire des frères Terry, hein, Franck Terry et Cédric Terry, plaqué devant et déféré derrière. C'est vrai que l'écurie est plutôt en forme, hein, ces dernières semaines, et depuis même le début de l'été, ça se passe très très bien. Et c'est vrai que Indocile n'a pas si mal couru que ça, hein, le 10 juillet, ici même, en rendant 25 mètres, et il s'est classé septième de Jocelyne, de Joker Jess et de Jasmin Gemma. Donc c'est intéressant. Là, cette fois-ci, ils sont tous au même poteau. Donc un bel engagement pour lui. Un cheval qui va certainement attendre et là encore faire le dernier kilomètre. Attention à lui, hein, il est capable de belles fins de course et bon, il est barré pour la victoire, mais s'il peut venir prendre une quatrième ou une cinquième place, là encore, je pense que l'entourage sera satisfait au vu de la forme de l'écurie. Et mon regret, ça sera le 12 Brother Arms, pensionnaire de Wolfgang Nimzik, la drift de Gabriel Jormini sera déféré des quatre pieds. Cheval d'origine allemande qui a bien va faire une petite rentrée, hein. On l'a pas revu depuis fin mai. Il y a un échec à Enghien dans un événement. C'est un cheval qui a déjà montré la qualité par le passé. À noter qu'il a 100% de réussite corde à droite, 8 courses, 8 fois l'arrivée, donc ce qui est quand même très bien. Et il s'est bien exercé la semaine dernière chez lui en Allemagne sur une piste à main droite. Donc on l'amène ici. C'est un cheval qui court bien frais. Voilà, donc les Nimzik, quand il se déplace en France, c'est souvent avec des ambitions. Gabriel Jormini qui l'a déjà mené à l'arrivée, alors il y a pas mal de temps maintenant, il y a quasiment 3 ans, mais bon, pour dire qu'il connaît quand même le cheval. Donc bon, je ne le verrai pas là encore gagnant, il peut peut-être encore manquer un petit peu, mais s'il peut venir compléter la bonne arrivée en étant cinquième en cas de défaillance, oui, il aura rempli, je pense, son contrat. On va passer maintenant au ticket du chef. Le ticket du chef et on va récapituler le pronostic de ce quintet Super Top 5 du côté de Cabourg. En Réunion 1, course 4, j'ai retenu en tête le 8 Kaiser, en deuxième position le 7 Crystal Pia, en troisième position le 11 Everytime Winner, en quatrième position le 14 Dayak, en cinquième position le 6 Knock on Wood, en sixième position le 10 Pantocrator, le 13 pardon Pantocrator, et en septième position le 10 Indocile, mon regret est le 12 Brothers Yams. Mon pronostic chiffré 8, 7, 11, 14, 6, 13 et 10 avec le 12 en regret. Mon coup de cœur dans cette épreuve, écoutez, ça sera le 7 Crystal Pia, cheval qui tourne bien à droite et qui est associé à David Thomas, c'est son choix. Cheval qui voilà, a bien couru dernièrement dans un bon lot. Il n'y a pas de 5 ans ici au départ de cette épreuve, donc c'est un bel engagement pour lui, j'y compte. Et concernant mon conseil de jeu, bah écoutez, on va faire un champ tiercé, base du 8 et du 7, et le reste de la sélection, j'y inclus le cheval de regret. Il y a un autre cheval qui j'ai pas gardé, mais bon, j'ai failli le mettre aussi en regret, c'est, c'est, le numéro c'est le 2 Nelson Greenwood, voilà, qui peut venir aussi, compléter la bonne arrivée. Et il y a aussi Banque Lebel aussi, le 5 qui a pas si mal couru que ça dernièrement ici même. Voilà, même si elle peut encore manquer un tout petit peu, c'est la seule jument au départ de cette épreuve, c'est ce qui m'embête. Mais voilà, deux éléments qui peuvent venir, pourquoi pas également, compléter la bonne arrivée en cas de défaillance. Mais voilà, je suis assez raisonnablement confiant avec Kaiser, qui est habitué de cette piste et pareil pour Crystal Pia, qui a déjà très bien fait par le passé sur cette piste et qui sont 2 bons chevaux bien engagés dans cette épreuve. Voilà donc pour le ticket du chef et le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour et auparavant, on va venir sur, bah, l'échec, hein, de Redley Lavec dans le Quintet Super Top 5 de ce mercredi du côté, de Laval. Bah, écoutez, il est allé devant, hein, comme il sait le faire. Il a fait quand même pas mal de rythme dans la course. J'ai l'impression que Benjamin Rochard, bah, voilà, a tenté le tout pour le tout et bah, le cheval a complètement coincé, hein, dans la phase finale. On se sentait venir, hein, déjà dans le tournant final, il pense un petit peu à tirer la langue et bon, bah, ça s'est vérifié dans la ligne droite finale. Bon, je suis assez déçu, je m'attendais vraiment à beaucoup mieux de sa part. Bon, en tout cas, on va pas le condamner activement évidemment, hein, ça reste une contre-performance, c'est vrai, mais on va pas le condamner là-dessus, on le reprendra prochainement. En espérant, que ce jeudi du côté, de Deauville, Léo Parduccio, avec une cote spéculative, hein, certainement, va pouvoir essayer de nous surprendre et pourquoi pas nous relancer une série à belle cote. Et pour terminer la semaine en ce vendredi
nous serons le 21 août. Et ben écoutez, j'ai décidé de partir à Clairefontaine. En Réunion 4, ça sera dans la quatrième course du programme. C'est le prix de la confrérie des chevaliers du Pont-l'Évêque, ou autrement dit le prix Misty. C'est une course à condition pour des poulains maléongres de 3 ans. Il y aura 2400 mètres à parcourir et ils seront 11 au départ de cette épreuve. C'est un lot intéressant. Notez qu'il y a un inédit dans cette épreuve en bas de tableau entraîné par Yannick Foin. Moi, je vais faire quand même confiance à l'écurie Agacan et donc au 401 d'Aliazir, le penseur de Francis Graffard. C'est la monte et la décharge de Léonard Plomet. Il a tiré le 6 derrière les stables de départ, 2,5 kg de décharge de Léonard Plomet qui l'a amené à l'arrivée dernièrement où il a bien fini du côté d'Angers et il avait bien débuté dans un bon lot, hein, quatrième de Rumoriste qui est un placé de groupe 3 et de Halem, hein, de Hallam, pardon, qui est cinquième du Jockey Club. Donc c'est quand même pas mal. Et la dernière fois, d'Aliazer, il devançait Sharpwood, qui est un Godolphin et qui est placé de gros handicap quintet Super Top 5 sur cette piste. Donc c'est plutôt pas mal. Daliazir, hein, qui est très bien né, hein, c'est un petit-fils de la championne d'Alcala, qui avait été troisième d'un prix de Pomone et vainqueur d'un prix de l'Opéra. Donc là, on peut dire que la distance, il n'y aura pas de souci pour Daliazir, hein, qui a montré la dernière fois qu'il était même encore mieux, qui sera encore mieux sur plus long. Voilà, et donc avec la décharge de Léonard Plomet, c'est vrai que c'est une très très belle chance pour qu'il puisse ouvrir son palmarès. Donc le 401 d'Aliazir en rayon 4 course 4 du côté de Clairefontaine. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous souhaitez évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous, hein, pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous ce vendredi pour le pronostic du quintet du Super Top 5 de samedi. Et on reste en Normandie, mais cette fois-ci on va avec les galopeurs du côté de Deauville en ce avant-dernier week-end, hein, déjà du mois d'août. Et vous aurez aussi le pronostic du géant qui est le jeu vertical de notre partenaire Gélibet, où le but est simple, se trouve au moins un jeu simple placé sur l'ensemble des courses de la Réunion. Et d'ici là, permettez-moi de vous souhaiter bien une excellente fin de semaine, peut-être de bonnes vacances pour ceux qui ont encore la chance d'en profiter. Et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.